Bonjour à tous, voilà une petite vidéo pour vous montrer le câblage d'une prise Opus Lexman que j'ai acheté aujourd'hui. Le mode d'emploi est assez succinct, autant vous dire que j'ai retourné la feuille, il n'y avait rien. Donc on va procéder donc à l'explication du démontage et du montage de cette prise RJ45. A priori c'est une, je sais pas si on voit bien, catégorie 6. Donc allez, c'est parti. Alors pour la démonter, je vais m'aider d'une carte. Voilà. Voilà d'un côté. Et alors, essayer de sortir. C'est pas évident, hein. Et voilà, on sort une deuxième carte. Ça ira mieux. Donc, j'insère. Voilà. Et là, je vais essayer de faire le levier. Voilà. Vous voyez, hop. En deux parties. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le câblage, évidemment, de cette partie. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas de mode d'emploi du tout. Donc, en premier lieu, hop, je vais essayer de... Vous voyez, il y a des tout petits crans ici. Et ici, donc on va faire levier, comme ça. Voilà, ça vient. On fait attention de ne pas péter le truc, donc j'ai l'impression que, hop, celle-là, va falloir faire super gaffe. Je pense que un ou deux démontages, mais pas trop violent parce que, vous voyez là, c'est du plastique. Pas très qualitatif. Bref. Alors maintenant, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de mode d'emploi du tout. Donc, pour le démontage, en fait, vous le mettez donc là, il est à l'endroit, parce que vous voyez catégorie 6 ici. Donc, en fait, vous le retournez. Et vous voyez ici, il y a une toute petite languette. Mais vraiment toute petite, là. En fait, vous allez pousser dessus en appuyant. Et normalement, ça devrait libérer. Voilà. Hop, vous voyez, il faut quand même y aller, hein. Bon, alors attendez, je vais essayer d'une autre manière, voir si ça passe. Non, ça passe pas. Donc pour moi, le mieux, c'est... Ah. Il n'y a pas moyen. Oh. On pourrait penser que ici, il suffit d'insérer quelque chose. Peut-être bien que oui, mais je suis pas sûre. Donc, on maintient ça fermement par les deux mains. Pas facile, hein, vous voyez? Il faut y aller vraiment... J'ai l'impression qu'il faut y aller comme un bourrin. Alors je fais ça en live. Donc, direct avec vous. Eh ben, ça veut pas, hein? Ah, pousse un petit peu. Voilà. Donc vous voyez,
un petit levier. Alors, on essaie de le sortir. Ah, voyons, c'est pas... Bon, voilà, c'est fait. Mais ça marque un petit peu quand même, hein. Le système, il est bien, mais... Vous voyez, ça laisse des petites marques avec votre tournevis électrique. Pas facile. Donc voilà, à l'intérieur, comment ça se présente. Donc, c'est un système à pincement, tout simplement. Et voici les broches de contact. Donc maintenant, vous voyez, il y a des numéros à droite et à gauche. Et en fait, il suffit simplement de suivre le code couleur. Moi, j'utilise la catégorie 568B. C'est ce que j'ai mis partout sur mon système réseau. Donc, je vais utiliser celle-là. Donc, je vais vous montrer comment ça se câble. C'est pas compliqué. Faut juste, en fait, le plus difficile, je trouve que c'est quand même d'ouvrir la boîte déjà, de le sortir de son support. Notez quand même qu'il n'y a aucun trou pour le passage du câble. Donc, je vous conseille, si vous avez votre câble, vous avez fait un trou dans un mur pour passer votre câble, en fait, le plus simple pour pas prépercer la boîte, c'est carrément de faire un trou ici au milieu avec un foret de 8, je pense, ça ira. 8, comme ça, vous faites rentrer ici, vous faites arriver votre câble, et en fait, le système est bien fait. Le système est bien fait, vous allez voir. Parce que moi, au départ, je ne savais pas à quoi correspondait ça et ça. Mais maintenant, je vais vous montrer. Alors, voilà, notre paire de torsadés. Donc maintenant, en fait, il suffit simplement de vérifier les codes couleurs. Donc déjà, on voit qu'ici, on se réfère ici. Voilà. Donc, ici, c'est noté. Ici, le câblage du bas et le câblage du haut. Donc, quand on parle du bas, c'est ici. Et du haut, c'est ici. Allez. Vous voyez, je vais essayer d'aligner les deux couleurs qui vont dans les broches. Donc, moi, il faut que je trouve le vert et le bleu d'un côté et le marron et le orange de l'autre. Alors, ici ce sera de ce côté-là, côté orange, bah, vous mettez le orange, et côté marron, vous mettez du marron. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, ça correspond bien. On regarde de l'autre côté. C'est pas tout à fait du marron, c'est plutôt du vert caca. Ensuite, le bleu, je le positionne de la même manière. Je le rentre dans la grille, parce qu'en fait, la grille, elle est divisée en 4. Mais c'est fait spécialement pour ça. Voilà. Vous voyez, hop. Donc là, maintenant, je pousse mes câbles. Voilà. Alors, moi, j'ai un conseil à vous donner. Parce que regardez, là, je vous montre à quoi il sert ici le taquet, là. Vous voyez le petit taquet? Vous le voyez? Bon. Et bien, c'est tout simplement pour mettre un circlips et pour venir bloquer le câble. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire comme ça. C'est de laisser un petit peu de mou. Voilà. Parce que regardez, si on pince comme ça, si vous vous trompez, vous voyez, si on pince comme ça, on va les mettre. Alors, le vert, ici. Le vert plein, ici.
Ensuite, le orange sur l'orange, le blanc orange sur le blanc orange. Vous voyez, ça se clipse, c'est vraiment bien fait. Hein. En soi, la prise n'est pas dégueulasse. Hein. Elle est vraiment bien. Vous voyez, hop. Parce qu'en plus, vous voyez, si on voit bien, hop, le petit trou est fait spécialement pour cette taille-là. Voilà, hop. Donc, je vérifie. Blanc, orange, orange, vert, blanc, vert. Maintenant, je retourne de l'autre côté. Là, il faut que je mette bleu, blanc. Hop. Bleu. Voilà. Marron, blanc. Voilà. Marron plein. Voilà, vous voyez? Vous avez entendu le clic? Non, c'est vraiment bien fait. Hein. Très franchement. Et là maintenant, on vient fermer la broche. Donc, vérifiez bien vos codes couleurs. Parce que une fois que c'est pincé, vous voyez, moi j'ai déjà fait un essai hein, pour voir si ça marchait. Mais une fois que c'est pincé, vous voyez ici, votre câble est coupé. C'est-à-dire que si vous vous ratez, eh bien, j'espère que vous avez prévu suffisamment de longueur derrière. Donc, moi ici, pour vous présenter, c'est que c'est un essai, évidemment. Et c'est pas le câble que je vais sertir. Mais je vais quand même laisser un petit peu, de façon à avoir suffisamment de longueur. Et c'est pareil, mon câble ici, dans la goulotte, je vais le faire remonter. Au cas où il y a un mauvais contact, je puisse rectifier mon erreur en redescendant de la goulotte mon câble et recommencer. Donc on vérifie. Là, les couleurs sont bonnes. Voilà. Ce qui est bien avec ça, c'est que si vous vous trompez, vous pouvez recommencer. Le seul souci, c'est que si vos câbles ils sont trop courts, ce que je vous souhaite pas, et qui si jamais il y en a un qui casse, c'est mort. Non pas la prise, mais le fait que vous puissiez récupérer l'erreur. Donc là maintenant, voilà, je montre. Donc en fait, le principe de pose est vraiment pas... Alors là, je les coupe pas parce que là, c'est un essai. Mais sinon, il faudrait les couper au ras. Je pense que ça peut être fait après, une fois que la boîte, elle est fermée. Donc là maintenant, il faut bien veiller. Vous voyez là, ici, il y a une petite encoche. Il faut bien veiller à guider le clapet, la petite tirette. Voilà, une fois que c'est guidé, eh bien là, il faut forcer un petit peu quand même. Là, il faut forcer un petit peu. Voilà, vous devez entendre comme un clips. Voilà, et là, c'est solide. C'est vraiment solide. Donc, comme je vous disais, le mieux, évidemment, c'est que votre câble rentre ici. Comme ça, vous êtes sûr que, en fait, ça fait propre. Hein. Quand vous aurez fait votre trou dans votre mur, essayez de le décentrer un petit peu. Comme ça, admettons qu'il y a une plainte. Hein, vous faites votre trou en calculant du centre jusqu'en bas. Voyez ? Vaut mieux un tout petit peu au-dessus de la plainte que le mettre au ras de la plainte et après être embêté si vous souhaitez mettre une boîte en saillie. Sinon, il faudra découper, vous voyez, à l'intérieur. Il y a des petites encoches prédécoupées. Disons que c'est le plastique qui est évidé et qui sera facile à détacher.
Mais bon, si on peut faire quelque chose de plus propre, c'est effectivement de faire directement un trou ici au centre. Vous voyez, il y a juste à retourner, vous avez le centre ici qui est bien détaillé. Donc, c'est surtout pour vous expliquer comment câbler et surtout démonter cette boîte, parce que il n'y avait pas de mode d'emploi. Il y a juste le code couleur, mais il n'y a pas l'explication du pourquoi et comment ouvrir la boîte. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira, surtout pour les novices. Alors, prenez votre temps quand il s'agit de câbler et surtout vérifiez bien à l'intérieur les codes couleurs. Donc là, maintenant, je vais vérifier que les contacts sont bons. Alors, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, hein. C'est juste que j'ai trouvé ça quand même dommage de ne pas avoir un tout petit papier, parce que le papier, c'est quand même recyclable, hein. Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais vous montrer. Parce que vous voyez, de l'autre côté, j'ai un câble, c'est un crossover, donc en fait, il va me donner une anomalie, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de vérifier que tous les contacts sont faits. Donc ça, c'est le bout du câble que j'ai mis à mon détecteur de prise. Là, maintenant, je me branche. C'est une vidéo faite un peu à l'arrache, hein, mais bon, c'est comme je suis en train de faire ça en ce moment. Et je viens d'arriver des courses, et donc je trouve ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Donc là maintenant, je vais vérifier. Voilà. Là, il m'indique bien que c'est qu'il y a un croisement, c'est normal. Mais tous mes contacts sont bons. Donc voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a aidé, un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, et puis ça motive à continuer les vidéos. Merci beaucoup, au revoir.